suis passionnée de fleurs, d'art floral en tout genre. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un petit tutoriel. Donc, je me suis lancée. Me voilà. Bonjour. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire une jolie composition de Pâques. Parce qu'on arrive en plein sur la période et que c'est un petit peu le moment ou jamais. Voilà. Alors, je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai sélectionné pour vous. Alors, donc, nous avons un pistolet à colle. Nous avons une bouteille d'eau avec un joli pot. Regardez-moi comme il est beau celui-là. J'ai trouvé ça trop mignon avec le petit flamant rose là. C'est bien tendance en plus. C'est magnifique. Ensuite, donc, nous avons ceci, un petit pot de miel. Nous avons de la mousse. Donc ça, vous savez, c'est très agréable. La mousse, j'adore. Moi, j'enfonce mes doigts dedans. J'adore. Apparemment, faut pas le faire, mais bon, moi, j'adore. Alors, bon. Nous avons des jolies plumes de paon. Donc, magnifiques. Hein, à savoir que je n'ai tué personne pour les avoir. Les animaux sont toujours là. Voilà. Je les ai achetés. Voici un joli petit lapin en bois. Donc voilà, la caméra, elle est là. Voilà. Nous avons, l'élément indispensable à la composition de Pâques, le petit poussin. Voilà, donc lui on le mettra en dernier. Vous voyez, il est plein de vie, le poil est luisant, il est magnifique. Voilà. Ça, on va le mettre là dans la petite coquille en attendant. Voilà, on lui met son petit nid en attendant. Voilà. Nous avons quelques petites plumes comme ça, des jolies petites plumes. Elles sont magnifiques. Regardez-moi ce coloris. Voilà. J'ai pas du tout de feuillage, du coup j'ai pris ça. On verra. Je sais pas ce que ça peut donner, mais bon, je me dis, voilà, on peut faire une sorte de nid. Voilà, j'ai des outils, une cuillère, un ciseau pour couper mes fleurs. Et bien sûr, j'ai pas mal de fleurs différentes. Là, regardez, une belle jacinthe. Ça débouche les naseaux, comme on dit. Voilà. Bon, bah, allez, on va y aller. Hein. On va rentrer dans le vif du sujet. On va ranger un petit peu tout ça pour pas en mettre de partout. Donc, on va commencer par prendre notre mousse. Et alors, surtout, bien prendre un couteau à mousse spécial. Donc, vous voyez, moi, j'ai pris ça. Donc, voilà. Donc, on regarde un petit peu la taille du pot. On voit à peu près. Hein. Alors, on coupe en fonction. Voilà. On se coupe pas les doigts au passage, sinon on ne peut plus faire de compo du coup. Voilà. Hop là. On garde bien ça de côté pour se déstresser ce soir. On mettra de l'eau, de la paillette et puis on éclatera tout ça. C'est très tendance apparemment. Hein. Je sais pas si c'est très écologique, mais bon. Voilà, ça détend, c'est le principal. Voilà. Donc, on va prendre notre magnifique petit pot. Et on enfonce la mousse tout doucement jusqu'au fond. Voilà. Ensuite, on vient prendre notre bouteille d'eau. Donc voilà, à savoir que moi j'en ai mis un tout petit peu. C'est pour vous montrer l'exemple. Mais vous en mettez vraiment beaucoup parce que ça boit beaucoup cette bête-là. Hein, faut au moins en mettre 2 voire 3 à l'intérieur. Donc on vient. On fait couler tout doucement, doucement, doucement. On recouvre. Et voilà. Donc vous mettez bien plusieurs bouteilles hein, parce que sinon ça tiendra jamais hein, les fleurs dedans. S'il n'y a pas assez d'eau jusqu'au fond, c'est cuit. Hein. Donc voilà. Ensuite, donc on y va. On va passer dans le vif du sujet. Donc moi je vais prendre donc ma petite toile. Vous pouvez prendre du ruban. Vous pouvez prendre de la paille, tout ça. Donc on va venir enfoncer tout autour avec notre doigt, donc dans les petits coins, parce qu'il y a des petits coins où il n'y a pas de mousse, donc on va venir enfoncer dans ces coins-là la mousse. Voilà. On fait le tour, et on vient attacher avec un petit fil de fer pour être sûr que ça ne bouge plus, voilà. On y va, voilà, ça fait déjà vous voyez, une très jolie base. On dirait un petit nid, c'est tout mignon. Moi, j'aimerais bien m'y voir dedans, voilà. Donc, voici. Ensuite, on va prendre les plumes. Donc, on vient, on coupe avec le ciseau, voilà, tac. Et on vient travailler les plumes un petit peu tout autour.
Voilà. Donc moi je fais face à vous, comme ça vous voyez ce que c'est. Voilà. Donc hop. Les petits bouts qui sautent. Voilà. Comme ça détend de faire des fleurs. Moi j'ai toujours rêvé de faire ma petite boutique. Donc ça c'est un projet pour l'année prochaine. Bon, avec le Covid on a un petit peu abandonné, mais bon, on perd pas espoir. J'ai déjà trouvé le local, tout ça. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à réunir les fonds. Donc voilà, je me suis dit faire quelques vidéos sur YouTube, histoire de partager un petit peu mon art, me faire un petit peu connaître. Voilà, je serai en région parisienne. Voilà, je vous montre un petit peu ce que ça donne. C'est magnifique, moi j'adore. Donc voilà, on a déjà les faits. On est déjà sur une grosse composition, vous voyez, avec 4 jolies plumes de pan. Voilà. Ensuite, je vais venir chercher de la boule de neige. Ça fera une base de feuillage jusqu'on n'en a pas, donc on devra prendre des fleurs vertes. Hein. Voilà. Donc, je vais venir en piquer un petit peu dans ma mousse. C'est un petit peu merdique à piquer cette histoire, mais bon, on y va. Hein. On coupe bien avec le ciseau, comme ça on est sûr que ça boira bien. Voilà, on coupe et on vient en mettre. Donc, 3 jolies boules de neige. Donc ça, on peut en prendre dans les haies des gens. Vous savez, ils en font pousser dans leur jardin. Donc vous rentrez là-bas dedans la nuit discrètement. Et puis, enfin, voilà, vous faites discrètement parce que sinon vous allez vous prendre un coup de fusil ou alors vous faire niaquer par un petit chien. Donc voilà, donc on a notre jolie base. Voilà. Oh là là! Regardez ce que j'ai fait pousser rien que pour vous. Voilà, donc ça, normalement, vous en trouvez que chez vos fleuristes. Moi, j'en ai une qui pousse naturellement dans mon salon. Du coup, je l'ai coupée. Hein. C'est dommage, là, je vais pas en profiter plus. Mais bon, je me suis dit que c'était pour la bonne cause. Voilà. Donc voilà, vous venez, on la plante tout au fond, en hauteur. Comme ça, voilà, on reste sur un effet très aéré, tout ça. Ensuite, on vient piquer ça. Donc, c'est une jacinthe. Donc, à savoir que ça a un petit trou dans la tige et que c'est vraiment, vraiment compliqué de piquer ça. C'est vraiment merdique. Vraiment, vraiment. Alors, moi, ce que je fais, je lui enfonce dans le trou une grosse tige bien dure. On enfonce jusqu'au fond. On coupe ce qui dépasse. Et on vient écarter un petit peu notre toile. Et on vient enfoncer. Non, mais même avec le tuteur, ça va pas. Bon, bah, ça a tout éclaté. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. C'est pour l'exemple. Je crois que l'utilisation, ça, c'est pas une bonne idée. Moi, je viens de mettre un peu d'alstromeria aussi. Donc, pareil sur les côtés. Bon, vous inquiétez pas, j'ai pas le corona. Je sens bien toutes les odeurs. Voilà. Mais bon, on sait jamais. Hein. Mais bon, de toute façon, à travers une vidéo, il n'y a pas de risque. Hein. On n'est pas obligé de porter le masque. Voilà, donc je viens mettre un petit peu de blanc de ce côté, un petit peu de blanc de ce côté pour que ce soit tout mignon. Ensuite, j'ai un magnifique œillet qui rappelle un petit peu la couleur des Wanda. Donc, on vient devant et on va jusqu'au fond. C'est magnifique, moi j'adore faire ça, ça me détend. Voilà, c'est pour ça que je veux en faire mon métier. Hein. C'est pas une surprise du coup. Voilà, on a des jolis petits gerbera tout mignons. Bon, on ne casse pas les tiges comme moi parce que sinon ça fait un peu désordre. Donc on en met bien de chaque côté. Surtout, on dirait que c'est un petit bonhomme du coup. Les yeux, le nez, la bouche, c'est magnifique. Enfin voilà, ça fait rêver les enfants. Il faut quand même un petit peu rêver dans ce métier. Moi, je trouve que c'est important. Voilà. Donc là, on a mis nos fleurs. Donc maintenant, on va venir mettre les accessoires. Parce que, pas de Pâques sans accessoires. Hein. Bon, on parle pas de chocolat parce que sinon, on va tous prendre un derrière, pas possible. Hein. Donc, on va venir chercher, moi, j'ai prévu un petit ruban comme ça. Petit ruban tout mignon. Voilà. J'ai déjà mis un petit fil de fer à la base. Donc, je viens sur le côté et j'enfonce. Toujours enfoncer dans ce métier. Hein. C'est bien le mot. Oh là là. Voilà. Donc voilà, qu'est-ce qui me manque? Ah! Donc les plumes, très important les plumes, c'est qu'il faut respecter un petit peu l'environnement. Donc moi j'utilise plus du tout de colle. La colle chimique, j'aime pas ça. Hein, on utilise déjà assez de plastique avec ça, donc on va peut-être pas en rajouter par là. Donc moi j'ai trouvé cette solution très agréable, ça sent bon, c'est sympa, c'est du miel naturel. Donc voilà, normalement c'est tout naturel, hein, si on prend de la bonne qualité, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà, alors on prend la petite cuillère, donc on va venir chercher un petit peu de produit,
Enfin, du miel, du coup. Hein. C'est pas vraiment du produit, du coup. On va venir tremper les plumes. Et on va en venir en coller par-ci, par-là. Vous voyez, ça colle super bien. Hein. Il n'y a pas besoin de produits chimiques, vraiment. On vient coller un peu de partout. Bon, après, ça dégouline. Alors, il faut y cacher, parce que sinon, c'est pas très joli. Donc, vous voyez, là, j'en ai mis une sur la Wanda. C'est magnifique. C'est très naturel, c'est très léger les plumes. Alors ça, il faut vraiment en mettre dans vos compos de Pâques parce que sinon, on ne sera vraiment pas dans le thème. Donc voilà, le reste, vous le mangez, ça remonte le moral. Voilà. N'avalez pas vos cheveux comme moi j'ai fait parce que sinon, ça désordre. Voilà. On rebouche bien pour pas que ça... Voilà. Ensuite, on va venir à le petit lapin. Important le petit lapin pour Pâques. Ce serait dommage de l'oublier quand même. Donc moi je le mets un petit peu au milieu parce que je trouve que c'est sympa. Voilà, ça dépasse, c'est très léger et tout. Ensuite on a l'élément indispensable, le dernier de la composition. Vraiment, c'est à mettre en dernier. C'est vraiment pour trouver sa place. Et pas qu'il soit comme ça en plein milieu et qu'on le voit plus du tout, le pauvre. Donc voilà, on va lui cramer un peu les patounes pour le mettre. Donc on va prendre le pistolet à colle comme ça. On va venir lui mettre une goutte de pistolet à colle. Bon, il risque pas de crier celui-là, hein, c'est du plastique. Voilà. Et on vient le placer au milieu de la composition à côté du copain. Voilà. Donc voilà, on a une magnifique composition de Pâques. Donc là, je vais vous la montrer de plus près. Vous voyez, elle est magnifique. Donc voilà. Donc à reproduire chez vous, hein. Donc vous n'hésitez pas à aller chez votre fleuriste pour choisir des fleurs, le pot, la mousse. En général, ils sont tout contents de vous y vendre ça, hein. Ça les embête pas du tout. Ils sont vraiment très gentils. Puis bon, avec la crise, hein, de toute façon, ils seront bien contents de vendre quelque chose. Voilà. Donc voilà. Donc moi, je fais de la pub à tous les fleuristes de France. Vraiment, avec cette crise, n'hésitez pas, soyez forts. Soyez forte. Voilà. Bah écoutez, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Donc je vais faire plein de vidéos sur les fleurs séchées, sur le mariage, important le mariage, pour savoir faire des jolies compositions de mariage. Donc c'est destiné à tous les wedding planners, à Tata Ginette qui a envie de faire la composition pour sa petite nièce. Enfin voilà, vous voyez, hein. Faut pas hésiter, vous inspirer, tout ça. Moi, je suis ouverte à tous, je suis très positive. Et puis, tous ensemble, respectons les gestes barrières pour le corona, c'est très important, hein. Surtout, voilà, faites ça bien, faites ça sécurisé, mettez bien votre masque et le gel hydroalcoolique, hein. Bon, là, il n'y avait pas besoin parce que je suis toute seule dans mon salon, mais bon, voilà, vous voyez bien. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Hein. Et puis, à l'occasion, boire un petit cappuccino. Hein. Bon, allez, bisous